obsédé par ce maudit nom de famille. Tu n'as jamais pu supporter que je ne sois pas de ton sang. Ne mens pas! C'est toi qui nous as trompés! Ne retourne pas les choses en ta faveur! Tu as monté cette fraude pour te débarrasser de moi. Tu voulais me faire passer pour un criminel. Mais j'ai tout découvert à temps, monsieur le juge. C'est pour ça que je me suis enfui. C'est le jour où le bateau s'est échoué. Et comme il ne comptait pas payer pour toutes ces petites combines, il a voulu me mettre ça sur le dos. Tu ne seras jamais qu'un bâtard! Vous voyez, vous avez vu comme il me hait. Et à quoi tu t'attendais après tout ce que tu as fait? Mon seul délit, c'est de ne pas être de ton sang. N'importe qui aurait honte d'être ton père! Tu as vu, Polo, le film de Santiago a eu sa 2e récompense internationale. Ah, je suis fier d'être son ami et d'être presque comme un grand-père pour Anna, qui a franchement contribué au succès du film, hein? Ah! Mon garçon, laisse-moi t'embrasser pour ce prix que tu mérites tellement! Plutôt, monsieur Polo, aidez-moi avec ça, s'il vous plaît. Voyons, ce n'est pas si lourd. Ah, avant quand j'étais jeune, j'en portais le double. Allez, vas-y, aide-le. Ce n'est pas la peine, ne vous en Tu es faites sûr? Dis-moi, laisse-moi donc t'embrasser, mon attendez, garçon. laissez-moi poser ça là. t'embrasser, mon garçon. Laissez-moi poser ça là. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, j'ai comme un pressentiment. Sur quoi? Je me suis mise à penser à Ignacio et ça m'a angoissée. J'ai comme un pressentiment que le procès se passe mal. Ah non, ne me dis pas ça. Je touche du bois. Pardon, mais tu sais que je suis comme ça, mes intuitions... Ne t'en fais pas, Anna. Ça ne peut pas mal se passer. Ce type va rester derrière les barreaux jusqu'à ce que mort s'en suive. Surtout quand ils vont le déclarer coupable de tout le mal qu'il a fait. Calme-toi. Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur Bustamante faisait tellement confiance à Ignacio qu'il lui a cédé les pleins pouvoirs de la compagnie. Voici les documents. Je vois ici qu'il date d'il y a plusieurs mois. Ignacio a abusé de cette confiance. À cette époque, je ne savais pas qu'il n'était pas mon fils. Bien sûr, tu le savais parfaitement. Et si je ne m'étais pas douté de ce que tu allais faire contre moi, jamais je n'aurais accepté ce poste. Tu étais en train de préparer ton coup. J'étais au bord de la mort à cause de toi! Monsieur Bustamante s'est tenu à l'écart de la compagnie pendant plusieurs mois à cause de problèmes de santé. Et c'est quand il a voulu y retourner que son fils cadet Vicente a disparu. Ces dates coïncident parfaitement avec l'arrangement qu'Ignacio a fait avec Romano. Votre honneur, il n'y a jamais eu d'arrangement. Monsieur Umberto était détruit par la perte de son fils Vicente. D'ailleurs, nous avons tous craint pour sa santé. Ce n'est pas vrai! Il faisait semblant. Il n'a jamais aimé Vicente. Je vous aimais tous les trois. Au point de renier Raphaël quand il a voulu être acteur. Jusqu'à le faire partir de la maison. Et maintenant tu le tolères parce que ça t'arrange. Et avec Vicente, ça a été encore pire. Tu n'arrêtais pas de l'humilier. Encore plus quand tu as appris qu'il voulait être écrivain. Tu as même été jusqu'à sortir avec la femme qu'il aimait. C'est pour ça qu'il s'est suicidé. Vicente ne s'est pas suicidé! Il ne s'est pas suicidé à cause de moi. Et je ne vais pas te laisser utiliser la mémoire de ton frère d'une manière aussi méprisable. Je suis en paix avec mes enfants. Avec tes véritables enfants. Parce que moi, tu veux me détruire. Le procès est suspendu jusqu'à demain. Papa, tu te sens mal? Non, ça va passer. Jusqu'où tu comptes aller? Jusqu'où, Ignacio? Allez, calme-toi, papa. Donne pas à Ignacio le plaisir de te voir comme ça. Allez. Santiago? Santiago, s'il te plaît, va parler à Anna. Elle est vraiment très angoissée tout à coup. Mon amour, donne-moi ça. Merci. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai pensé au procès tout à l'heure et... Allez, mon amour, calme-toi, je m'occupe de tout. Ne t'en fais pas.
Tu sais, Ignacio va être reconnu coupable. Toutes les preuves sont contre lui. Ça va, tu te sens mieux? Oui, merci, Raphaël. On y va. On y va. Je t'ai recommandé de garder le calme pour le procès. Mais là, je te le dis pour ta santé. Si tu veux, je peux t'obtenir un certificat médical pour t'éviter d'y assister. Non, non. Je veux être là quand ils condamneront Ignacio. Mais tu as raison. Il faut que je me calme. Maître Ponce, monsieur le juge veut vous parler. Oui, je viens de suite. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. Mais ramène Umberto à la maison. Je vous rejoins ensuite chez toi. On y va, Raphaël. Non, ce n'est pas possible. J'arrive à la fin et je n'arrive pas à me concentrer. C'est moi, Vania. Salut. Entre. Comment ça va? Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis très inquiète pour Aurora, Vicente. Je ne voulais pas, mais finalement, j'ai dû la laisser seule un moment pour venir te parler. Elle va si mal que ça? Vicente, Aurora est au plus bas. Hier, elle a fini à l'hôpital à cause d'une overdose de calmant. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Elle va mieux? Oui, vu les circonstances actuelles. Elle ne va pas seulement mal à cause du procès, mais aussi parce que je lui ai dit qu'Ignacio avait assassiné la famille d'Anna. Bon, Vania, elle l'aurait appris tôt ou tard. C'est triste, mais c'est la vérité. Il faut absolument lui dire que tu es vivant, Vicente. Elle a besoin de ton affection, ta compréhension. Dis, et à quoi ça lui servirait mon affection en ce moment? Il faudrait d'abord lui expliquer que son fils a voulu me tuer. Mais ça aussi, elle va le savoir tôt ou tard. Il s'agit surtout de toi et de ce que tu signifies pour elle. Vous avez toujours été très proches. Je suis désolé pour elle, Vania. Mais c'est la mère d'Ignacio. Non, sa position est délicate et on ne peut courir aucun risque. On dit bien qu'en temps de guerre, tout est permis, papa. C'est incroyable comme une vérité peut justifier tellement de mensonges. Le vent tourne clairement en ma faveur. J'ai déjà un pied hors d'ici. Bande d'imbéciles. Madame Gracielle, je n'ai pas assez de mots pour vous remercier de votre gentillesse avec moi. Sans vous, je n'aurais jamais pu continuer à lutter. Moi non plus. Vous avez tout été pour nous. Une mère, une grand-mère, une amie, bref, toute notre famille. Pour l'amour de Dieu, je ne veux pas d'adieu. Vous n'allez plus vivre ici, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va plus se voir. On va vous appeler tous les jours et on viendra vous voir au moins 3 fois par semaine. Ça me semble parfait. Et si c'est 4 ou 5, encore mieux. Et puis on ne veut pas non plus interrompre votre bonheur avec Monsieur Polo. Non, mais on sera toujours heureux de pouvoir partager nos vies avec vous encore bien longtemps. Vous venez quand vous voulez. Mais à condition que vous soyez égal, qu'on se dispute pour un oui ou pour un non. Madame Gracielle, votre nouvelle assistante vous plaît? Vous êtes sûre que ses références sont bonnes? Si vous avez le moindre doute sur elle, je vous en prie, dites-le nous et je reviens m'occuper de vos affaires, hein. Mais ne vous en faites donc pas. Elle vient aujourd'hui et je sais que c'est une fille charmante. Mais elle n'est pas aussi jolie. Monsieur Polo, attention. Souvenez-vous que vous êtes un homme marié et que vous ne pouvez regarder que votre belle épouse. Tout à fait bien entendu. Bien entendu. Mais dites-lui qu'elle ne me gronde pas. Parfois, Madame Sheila pique une crise. Sheila, de nouveau. Vous ne savez donc pas que je n'aime pas qu'on m'appelle Sheila? Tenez, vous voyez? Oh, super! Quelle collection de cartes! Ah non, je meurs! C'est la platine spéciale, celle des millionnaires. Quelle belle femme. Merci pour votre achat, monsieur. Alessandro Rivera, pour vous servir. Vous travaillez ici? Je pensais que vous étiez une cliente. Je suis la propriétaire. Une femme avec votre classe ne pouvait pas être une simple employée. C'est moi qui me suis trompé. Je vous demande pardon. Y a pas de mal. Et vous êtes tout le temps ici, car c'est un bon prétexte pour venir m'acheter des chaussures. Adrienne, dis-moi, qu'est-ce que voulait le juge?
On m'a demandé les informations sur Aurora. C'est une citation du tribunal de première instance de Miami. Du tribunal? Vous êtes prié de venir témoigner au procès d'Umberto, Ignacio et Rafael Bustamante. Mais lequel des trois veut que je témoigne? Madame, je ne peux rien vous dire. Mais s'il vous plaît, tâchez d'arriver à l'heure. Mon Dieu, pourquoi est-ce qu'on veut ma déclaration? Il va falloir que je déclare en faveur ou contre mon fils? Ah, ne fais pas l'innocente. Tu peux être super aimable avec un client, mais de là à passer 20 minutes à lui parler... J'aurais bien passé 20 minutes de plus juste pour voir la tête que tu faisais. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu lui as sorti le grand jeu et il n'a même pas regardé. Tu étais jalouse parce qu'il n'avait Dieu que pour moi. Ah, je t'ai bien eu. Je ne m'étais donc pas trompée. Ce mec t'a bel et bien tapé dans l'œil. Pas du tout. C'est moi qui lui ai tapé dans l'œil. C'est très différent. Il a bon goût. Eh bien, tu devrais en profiter. Tu sortirais avec un type comme ça? Non, pas avec le type. Mais avec sa carte de crédit, bah oui. Dis-moi, tu étais pas super amoureuse de ton Gonzalo? Oui, mais il faut bien gagner sa vie, hein. Bon, on a fini de défaire les cartons. Je vais mettre cette boîte à la poubelle. Ça suffit pour aujourd'hui, hein. Je suis crevée. On range tout demain quand on sera plus au calme, hein. Betty, j'adore notre nouvel appart. Je le trouve super cool. Et en parlant de super cool, Santiago est vraiment gentil, hein. Il a même annulé son rendez-vous pour venir nous aider à porter les cartons. J'ai vraiment de la chance de l'avoir rencontré. Allô? Anna, Gustavo? Comment ça va? je t'ai appelé tout à l'heure, mais tu répondais pas. Je voulais te parler du procès et tout ça. Ça commence à se compliquer. Pourquoi? Bah, Ignacio utilise tous les moyens possibles. Hier, le trafiquant de drogue a dit autre chose. Oui, je sais qu'il a rejeté la faute sur ton père. Oui, et puis aujourd'hui, Ignacio a décidé de révéler qu'il est le fils d'Aurora. Il a dit que c'est pour ça que mon père a voulu se débarrasser de lui. C'est qu'il a inventé le détournement, qu'il a voulu le culpabiliser pour la drogue. C'est que j'avais raison. C'est pour ça que j'ai eu un pressentiment que quelque chose se passait mal. Ouais, demain va être une journée décisive. Raphaël a bien fait de faire venir Aurora. Il faut qu'elle sache quelle doit être sa position demain au tribunal. J'espère que son témoignage va nous aider. Bien entendu, elle n'a pas intérêt à défendre son ordure de fils. Irène, écoute, on va parler d'autre chose. Tout ça, c'est vraiment désagréable. D'accord. Mais ne vous en faites pas, on va s'en sortir. Raphaël vous a dit que je lui avais fait un autre chèque pour l'avocat? Quel avocat? Comment ça, quel avocat? Celui qui va sauver la compagnie. Ah, bien sûr. Je suis vraiment désolé, Irène, mais j'ai vraiment la tête ailleurs. Il est vraiment aussi bon que le prétend Raphaël? Parce que moi, j'ai vraiment peur qu'avec tout ça, la compagnie aille de pire en pire. Que tu es bête. La compagnie n'existe plus depuis longtemps. Irène, cet homme est un expert. Je t'assure qu'il va tout arranger. Il faut que tu me dises exactement ce que je dois dire. Aurora, je ne peux rien te dire. Ça dépend de ce qu'on va te demander. C'est-à-dire? Je sais pas, j'imagine qu'ils vont te demander de confirmer que tu es bien la mère d'Ignacio, Aurora. Justement, ça continue de m'étonner que ce soit lui qui ait voulu que tout le monde le sache. Écoute, s'il l'a dit, c'est parce qu'il croit qu'il peut l'utiliser en sa faveur, je pense. Aurora, demain, contente-toi de dire la vérité. Et essaye de rester calme, ne stresse pas trop. Je vais essayer, mais c'est une situation tellement difficile pour moi. Après tout, il s'agit quand même de mon propre fils. Natalia, c'est quoi ces valises? Tu ne devines pas? Je suis venue m'installer chez toi. Pas la peine d'attendre plus longtemps, hein. Tu veux vivre ici? Ça ne te plaît pas comme idée? Non! Je suis désolé, mais ça me semble plutôt précipité. Ah, désolé. J'ai cru que tu le prendrais comme une surprise. Un peu folle, oui, mais... Je ne sais pas, j'ai cru que ça te plairait. Bah non, c'est plutôt trop rapide. Et je ne veux pas qu'Avril pense qu'elle a une nouvelle maman, parce que c'est trop tôt. Avril est encore petite et ne se rendra compte de rien. Tu t'en sers comme prétexte. Elle se rend compte de tout. Et c'est pour ça que... Chut. C'est bon. Je comprends que je me suis trompée. Ne dis plus rien. C'est toi qui vas me supplier de venir vivre avec toi. Et plus vite que tu le crois, tu verras.
C'est notre première nuit dans notre nouveau chez nous. Il faut qu'on s'habitue et que l'appart s'habitue à nous. Avec l'encens que tu as mis, on va dormir comme deux bébés. C'est un encens relaxant. Tu sais quoi? Je vais en apporter une boîte à Vicente, ça lui fera du bien. Il se passe pas un jour sans que tu ailles le voir. Et quel est le problème? On est bons amis? Non, aucun problème. Au contraire. Je dis juste que Vicente est devenu quelqu'un de très important pour toi. Anna, pour l'amour de Dieu, ce que tu insinues, c'est n'importe quoi. Nous venons de deux mondes diamétralement opposés. Et est-ce que tu es sûre qu'il n'y a que de l'amitié entre vous deux? Anna! Je vais plutôt aller dormir dans ma chambre et toi, repose-toi bien. D'accord. À demain. Tu n'aurais pas dû venir. Je ne vais quand même pas rester les bras croisés alors que tu as besoin de moi. Bonjour Umberto. Salut Adriane. Bonjour. Quoi? Vous aussi, vous allez me dire que je n'aurais pas dû venir? Je ne crois pas que le procès soit un spectacle très intéressant. J'espère qu'Aurora ne va pas être trop nerveuse. Moi aussi, franchement, j'espère. Dans tous les journaux que tu as apportés, Vania, on dit qu'Ignacio n'est pas un Bustamante. C'est évident que ce salopard essaie de provoquer de la pitié avec ses déclarations. J'espère que l'opinion publique ne se rangera pas de son côté. Madame Graciela, je suis angoissée. Dans le journal, un avocat a analysé le cas d'Ignacio et il lui donne des chances. Garde ton calme, Anna. Gustavo t'a dit hier soir qu'il allait parler avec Aurora. C'est sûr qu'ils sont tombés d'accord sur ce qu'elle va dire. Je n'aurais jamais imaginé un tel retournement de situation. On savait déjà que cette ordure essayerait de se défendre. Mais tu vas voir que sa défense va tomber à l'eau avec le témoignage d'Aurora. Madame Sarmiento, asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité et seulement la vérité? Je le jure. C'est aujourd'hui en lisant le journal que j'ai appris qu'Aurora était la mère de ce type. Et c'est vrai? Vania me l'a confirmé. Elle a dit que c'était un secret d'Aurora et comme c'est une histoire compliquée, elle pensait pas que ça valait la peine de le raconter. Bah maintenant, tout le monde est au courant. Pauvre Aurora. Maintenant, je comprends pourquoi elle a pris tous ces calmants. Bon, on va en cours et on en reparle après, ok? Moi, j'ai une heure de libre. Ah, Paulina, vas-y. Moi, je vais aller parler au prof de mathématiques. Ok. Lucas, c'est avec toi que je voudrais parler. Il faut qu'on fasse des plans. C'est bientôt l'anniversaire de Paulina. Et je veux qu'on organise une surprise. Génial, tu peux compter sur moi. Natalia voulait s'installer chez toi? Elle a même apporté ses valises. Il manquait juste la cage du canari. Peut-être que tu lui as laissé croire que... Non, non, je lui ai absolument rien fait croire. Natalia est trop, disons, audacieuse. Comment elle a pu débarquer comme ça, chez moi, sans me demander mon avis? Non. Essaye de la comprendre, Eric. Peut-être que c'est un peu délirant, mais... Bon, j'imagine que ça montre qu'elle t'aime beaucoup. Eh bien oui, Madame Soledad, que Dieu et son âme étaient d'accord pour échanger son enfant mort avec mon fils. Et selon cet accord dont vous parlez, Madame Soledad Bustamante vous a permis d'être la nourrice non seulement d'Ignacio, mais aussi de ses deux autres fils. Madame a été très généreuse avec moi. C'était quelqu'un de bien. Et Umberto Bustamante aussi était quelqu'un de bien? Vous le considérez comme un bon père? Répondez. Vous le considérez comme un bon père ou un homme qui a renié son fils juste parce qu'il voulait être acteur? Monsieur a cru qu'il le faisait pour le bien de son fils. J'imagine qu'il le croyait, mais de là à dire que c'était la bonne décision... Étiez-vous d'accord avec cette décision? Ce que je pensais n'avait pas d'importance. Parce qu'Umberto Bustamante est un homme autoritaire, capricieux, qui détruit tout ce qui n'est pas exactement comme il le veut. Il a également rendu Vicente son autre fils misérable. N'a-t-il pas lui aussi été humilié? Objection.
Ce type de questionnement n'a absolument rien à voir avec les faits. Bien le contraire, le rapport est évident. Maître Ruiz, je vous demande de faire attention à vos questions et de nous dire où vous voulez en venir. Moi aussi, je trouve que vous êtes en train de dévier. Très bien, votre honneur. Je serai direct. Madame Sarmiento, pensez-vous qu'Umberto Bustamente a fait des choses terribles contre ses enfants? Monsieur Umberto a commis des erreurs, mais il a essayé de les corriger. Ce ne sont pas des erreurs. Cet homme faisait du mal à ses enfants. Et s'il a été capable de faire ça, imaginez, messieurs les jurés, qu'est-ce qu'il aurait été capable de faire à celui qui n'était pas issu de son sang? Ignacio s'est transformé en un étranger pour lui quand il a appris la vérité. Un étranger dont il fallait se débarrasser. Comment réagit Umberto quand vous lui avez révélé son secret? Il a très mal réagi, mais c'était son droit. Le droit de le haïr parce que ce n'était pas son fils? Hier, devant tout le monde, Umberto l'a traité de bâtard. Votre honneur, il est en train de tout mélanger. Umberto l'a appris alors qu'Ignacio avait déjà commis la fraude. En plus, il s'était déjà enfui. Est-ce que c'est vrai? Quand l'a-t-il su? Il y a juste quelques jours, Ignacio s'était déjà enfui. Mais aviez-vous déjà révélé votre secret auparavant? Non. Mais foutez-lui la paix! Calmez-vous, je vous fais sortir. Qui d'autre le savait? Madame Vania, l'ex-femme d'Ignacio. Et Wendy, une fille, une employée de la maison. Et comment cette fille a-t-elle appris la vérité? Mais par hasard, elle m'a entendu en parler à Vania. Êtes-vous bien sûr qu'Umberto Bustamente ne l'a appris que quand vous le lui avez dit? N'aurait-il pu l'apprendre lui aussi auparavant par le plus grand des hasards? Répondez! Vous êtes sûr qu'il ne l'a pas appris auparavant, tout comme l'employé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est évident que madame témoigne sous pression. Mais on ne peut pas exiger qu'elle fasse du mal à son propre fils. Je ne l'ai su que quand elle me l'a avoué, il y a pas très longtemps. Mais aucun d'entre vous n'est digne de confiance. Madame, vous pouvez vous retirer, s'il vous plaît. Merci, maman. Très bien, Aurora. Là, oui, je dois te remercier. Ça s'est encore mieux passé que ce que j'espérais. Personne ne croira à tes mensonges, salopard! Tu peux dire tout ce que tu veux, tu vas finir en prison! Tu vas payer pour tout ce que tu as fait! Mais papa, calme-toi, voyons, tu vas tout compliquer! Comment veux-tu que je me calme à la fin? Ce salaud va finir par arriver à ce qu'il veut! Personne ne se rend compte ici qu'il ment! Silence! Silence! Ils sont en train de s'enfoncer tout seuls. Le témoignage de Madame Sarmiento était le dernier. Messieurs les jurés, je vous demande de délibérer. La Cour suspend la séance jusqu'à ce que le jury rende son verdict. Regarde ce que je t'ai apporté, c'est de l'encens. Pour que tu en allumes le soir et que tu dormes tranquille. J'espère que je vais pouvoir. Et moi j'espère que tu vas vite finir ton roman. J'ai compris, je n'y arriverai pas avant la fin du procès. Ne dis pas ça avec cette tête d'enterrement. Cathy, je sens que... qu'entre nous, il y a... Vicente, entre nous tout est très clair. Nous sommes grands, nous sommes de très bons amis et nous le serons toujours. Et puis c'est tout. Eh bien, si c'est ce que tu as décidé, nous serons amis. Les meilleurs amis. Qu'est-ce que tu penses d'aller faire un petit tour, hein? Bon, et alors, au fait, la prochaine fois, comment est-ce qu'on va se déguiser? Je ne sais pas. Tout ça, je c'est trouverai vraiment bien. trop drôle, hein? Je trouverai Dis, quelque chose. Non, c'est en train de tomber, attends. Voilà. Et ouais, tu as appris à danser comme ça, hein? Ça te plaît? J'adore. Bonjour mon amour. Entre, bienvenue. Ah, mais c'est très joliment installé. Ah, tu ne sais pas tout le mal qu'on s'est donné. On dirait qu'on n'a pas apporté grand-chose, mais il a fallu tout ranger. Bon, en tout cas, c'est accueillant. Mon amour,
t'es plus fâché contre moi? Je n'étais pas fâché. J'étais jaloux parce que je t'aime, Anna. Mais je vais mieux parce que je sais que toi aussi tu m'aimes. C'est vrai. Je t'aime. Moi aussi. Beaucoup. Et Cathy? Sortie. Ah oui? Alors on est juste tous les deux? Et elle va tarder. Tu te sens bien? Cathy, tu vas me dire ce qui t'arrive? C'est que je me suis souvenu de quelque chose. De quoi? Je ne t'avais jamais vu comme ça. Je me suis souvenu que... Quoi? Rien. Le passé, c'est le passé, hein, et il faut l'enterrer, et l'enterrer bien profond, hein. Pas vrai? Tu sais quoi? Je vais t'apprendre des pas de danse arabe. Toi, tu fais comme moi. Qui, moi? Bien sûr, qui d'autre? La première chose, c'est de relâcher les hanches. Fais voir. Comment? Bouge un peu d'un côté à l'autre. Les hanches, pas le corps entier. Fais voir. Plus ou moins. Détends-toi, Vicente, suis la musique. Hombre. Anna, mon amour, tu me rends fou. Tu es si passionné. C'est toi qui éveilles tout cet amour. Santiago. Très bien, Vicente. C'est exactement ça. Il faut dire que j'ai un bon professeur. Tu vois, on peut gagner notre vie maintenant. Merci. Merci. Je n'en peux plus, hein. Moi non plus. Merci. On va ramasser les pièces, Vicente. Merci. Enchanté. Je m'appelle Carlo De Luna. Je suis producteur de spectacles de cabaret. J'aime bien comment vous dansez. J'ai adoré. Vous aimeriez participer à un des spectacles que j'ai monté? Qui ça, nous? C'est ça? Pour un spectacle? Oui, madame. Il faudrait danser dans une cage, mais c'est un spectacle très beau. Réfléchissez-y et on se voit à mon bureau. Tu aimerais danser avec moi enfermé dans une cage? Santiago, Qu'est-ce qu'il y a? pas ici. On va dans ma chambre. Quelle ordure! Ce salaud n'arrête pas de nous regarder. Il me sourit même, cet imbécile. Je le supporte pas. Alors arrête de le regarder toi aussi. Pas question. Je ne baisserai pas le regard. Irène, tu as dit que tu venais pour me soutenir. Et là, tout ce que tu réussis à faire, c'est de m'énerver encore plus, tu vois pas? Le jury m'a fait parvenir son verdict. Je vais maintenant vous le lire. Allô, Myriam? Madame Aurora voudrait vous parler. Fais-la entrer, s'il te plaît. Aurora, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'avait pas l'air d'aller au téléphone. Je ne sais pas ce qui va se passer. Madame Vania, j'ai dit la vérité, mais... Mais quoi? Je crois qu'ils ont mal compris ce que j'ai dit. Mon Dieu, Aurora. Après le décompte du vote pour le délit de trafic de drogue, Raphaël Bustamante est déclaré non coupable. Silence! Silence! Ignacio Bustamante. Après décompte, l'honorable jury vous a déclaré non coupable. Merci, merci, merci. Monsieur Umberto Bustamante, vous avez été déclaré coupable du délit de trafic de drogue et cette cour vous condamne à 30 ans de prison. Comment? Je vais faire appel.
La séance est levée. C'est un scandale! Mon beau-père est innocent! Mon portable. Non, ne réponds pas. Et si c'était urgent? Bon, d'accord. Allô? Gustavo. Anna, Ignacio est libre. C'est pas possible. Et puis c'est pas fini. Mon père vient d'être déclaré coupable. C'est le monde à l'envers. Et y a rien à faire? On aurait pu l'accuser tout de suite de tentative d'assassinat. Mon père aurait pu le dire. Il veut te montrer qu'il regrette et il ne veut surtout pas manquer sa parole envers toi. Je suis vraiment désolée. Gustavo, il doit bien y avoir quelque chose à faire, un recours. Ouais, bien sûr, on va évidemment pas rester sans rien faire. On va faire appel plus tard. Bon, écoute, je te rappelle plus tard. Avec qui tu parlais? Oh, c'était encore un journaliste, il voulait une déclaration, mais je lui ai raccroché au nez. C'est incroyable, quelle indiscrétion, il ne respecte rien. Sale ordure! Monsieur l'agent, venez vite, cet homme veut me tuer. Non mais tu vas pas t'en sortir comme ça, espèce de salopard! Papa va être libéré et toi, tôt ou tard, tu vas nous le payer, je te le promets! Non, ne crois pas que tu vas gagner. Tu vas finir tes jours en prison. Ah oui? Et comment, Raphaël? Je suis innocent. Raphaël, calme-toi, c'est un criminel, il n'en vaut pas la peine. Ça te va très bien, le rôle de chien de garde, Adrian. Ignacio, ne lui réponds pas. Mon client a été attaqué. Nous nous réservons le droit de porter plainte pour agression. Oh, tu vas me le payer, salopard. Et en plus, tu me menaces. Vous avez raison, maître. Ça mérite qu'on porte plainte. Ça suffit. Ce n'est pas possible que ce type ait convaincu le jury. Tout était contre lui. Santiago. J'ai peur que ce salaud ne soit jamais puni. Non, du calme, mon amour. Écoute, il manque encore nos plaintes. Et quand on saura ce qu'il a essayé de faire à ton frère, les choses vont changer. Gustavo m'a dit qu'Umberto n'a pas voulu dire que Vicente était vivant pour moi. Pour que je puisse m'en servir quand j'en aurais besoin. Il aurait dû le dire. Selon Gustavo, il essaye de montrer combien il regrette. Bon, si c'est ce qu'il voulait. J'insiste, mon amour, ne t'en fais pas. Ignacio ne fait que repousser le moment de sa chute. Lucas ne devrait pas tarder à arriver. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. On peut l'attendre ici? Oui, bien sûr. Je peux vous demander pourquoi vous êtes habillé comme ça? C'est qu'on a été au mariage d'un ami marocain et il a demandé à tous ses invités de s'habiller comme ça, comme le veut la coutume de son pays. Vicente? Lucas, comment ça va? Eric, ce n'est pas possible. Tu en es sûr? Je viens de le voir à la télévision. Ils ont montré ce salopard d'Ignacio qui disait que la justice avait été rendue. C'est complètement fou. Monsieur Umberto en a pris pour 30 ans. 30 ans? Écoute, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, et ils ne vont sûrement pas se laisser faire. Mais bien sûr que non. Ils disent que le témoignage de Madame Aurora a été décisif. Oui, elle est ici avec moi. Elle est revenue très inquiète du tribunal. Enfin, je te laisse. On se rappelle, Eric. Ils ont condamné Ignacio? Umberto a été déclaré coupable. À cause de moi? Raphaël va me haïr et il aura entièrement raison. Aurora, tu ne l'as pas fait exprès. Peut-être, mais finalement, j'ai tout fait rater. Je ne supportais plus de rester enfermé. Et Cathy a eu la bonne idée de m'emmener me promener déguisé. Je comprends. Et comment ça va? Tu as enfin revu ta famille? Oui, enfin. Mais pour le moment, ils ont beaucoup de problèmes. Enfin, je suis venu te voir pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Oui, sans ton aide, qui sait ce qui aurait pu arriver à Vicente? S'il te plaît, il faut que tu sois discret. Personne ne doit savoir que Vicente est vivant. Oui, je le sais bien. Ne vous en faites pas. Et un peu de discrétion ne vous ferait pas de mal non plus. Pour être franc, avec un déguisement pareil, vous êtes sûr d'attirer l'attention sur vous. Et moi qui croyais que tout allait s'arranger. Ça va s'arranger, je vais bien trouver un moyen. Moi, il y a autre chose qui m'inquiète. Et si tu appelais l'avocat? Ah, celui qui s'occupe de la compagnie. Si,
Demande-lui si après ça il y a une solution, sinon moi je continue pas à le payer. Ah, je t'ai déjà expliqué que ce sont deux choses différentes. Eh bien moi, je ne vois pas pourquoi. Et ne crois pas que je vais continuer à payer s'il n'y a aucun espoir. Cet avocat n'est vraiment pas bon marché. Ah mais j'y crois pas, Irène. Mon père est en prison et toi tu penses qu'à la compagnie? Ton père va sortir après l'appel d'Adriane. Et tu ne vas pas ignorer le reste à cause de lui. Parce que tu crois que la compagnie c'est plus important que la liberté de mon père? Il faut être réaliste. Même pour défendre ton père, il faut beaucoup d'argent. Et plus tôt on saura si on peut compter sur cette compagnie, mieux ça sera. Là, tu dépasses les bornes. Il devient fou. C'est comme ça. Autant qu'il sache que je vais pas payer pour rien. En plus, quand il aura besoin de moi, il saura bien me demander pardon quand il aura besoin d'argent. Merci. De rien. Merci. Dès qu'on a su qu'Ignacio était libre, on a voulu venir te voir. Je vous remercie beaucoup. Ignacio est libre, mais ça ne veut pas dire qu'il a échappé à la justice. Oui, Anna. Je dis la même chose à Graziella. Il manque l'autre procès. Et si on prouve qu'Ignacio est un assassin, même Umberto va s'en sortir. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que ce fou sera capable de tout et n'importe quoi tant qu'on ne l'aura pas de nouveau arrêté. Il ne faut pas oublier qu'il est complètement obsédé par toi. Mais il n'a pas intérêt à s'en prendre ni à toi ni à personne. En tout cas, pendant un temps, il doit sauver les apparences et se faire passer pour gentil. Oui, mais Madame Graciela a raison. Ignacio est fou. Mais toi maintenant, tu as un avantage. Il ne sait pas où tu habites. Il ne peut pas te retrouver. Mon amour, de toute façon, on va prendre soin de toi. Santé, le meilleur avocat que j'ai jamais connu. À la santé d'un nouveau client libre. Je vous avais dit qu'on n'allait pas perdre. Pour tout vous dire, j'avais des doutes. Mais j'avoue qu'après ce que vous avez fait avec Aurora... Alors vous devriez envoyer des fleurs à votre mère. Là, elle doit être en train de pleurer pour ce qu'elle a provoqué. À partir de maintenant, à moi la belle vie. J'ai l'intention de déguerpir dès que j'aurai réglé une affaire. Vous voulez parler de Romano, n'est-ce pas? J'espère seulement que vous n'envisagez pas de manquer à votre engagement. Votre vie et la mienne sont maintenant en jeu. Et on ne joue pas avec ces gens-là, vous savez. Mon pote, la vérité finira bien par se savoir. Tiens bon. Je sais que c'est difficile, mais la dernière chose à faire dans ces cas-là, c'est perdre espoir. Merci, mon pote. Et tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Dis, je dois te laisser. Je dois régler des affaires avec les employés. Je t'embrasse et courage. Embrasse Avril pour moi. À bientôt. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui s'était passé jusqu'à ton arrivée. Je suis vraiment mal pour papa. Et en ce moment présent, j'ai vraiment envie d'affronter Ignacio. Ça va prendre combien de temps pour faire appel? Adriane m'a dit que c'était un processus compliqué. Mais c'est si injuste, papa ne devrait pas être en prison. Il l'a emmené directement au pénitencier comme si c'était un criminel dangereux. Alors que Ignacio, lui, est libre et se moque bien de tout le monde. Mais une fois que le procès aura commencé, Raphaël, le procès démarré par la plainte d'Anna, moi je vais révéler à tout le monde qu'Ignacio est un assassin. Oui, hier, on aurait pu utiliser le fait que tu es vivant et qu'Ignacio a voulu te tuer quand tu as découvert la fraude. Mais on n'a pas voulu. On n'a plus le choix. Il faut que tu apparaisses quand on jugera Ignacio pour ses crimes contre la famille d'Anna. C'est très généreux de votre part. Mais il faut mettre Anna au courant. Ah, ça va, elle le sait. Je l'ai appelée dès qu'ils ont donné le verdict, mais on n'a pas pu se parler parce que Madame Irène est arrivée. Et qu'est-ce qu'elle faisait là? Oh, selon elle, elle est venue me soutenir. Mais bien sûr, elle ne fait que défendre ses intérêts. Tout ce qui l'intéresse dans cette histoire, c'est de sauver la compagnie. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Il ne reste rien de la compagnie. Il faut absolument que vous respectiez l'accord que vous avez passé avec Romano. Si nous n'arrivons pas à faire sortir Romano de prison, alors ni vous ni moi n'allons nous en tirer. Bien sûr, je vais le faire. Mais il va falloir que vous m'aidiez. Comment? Je ne sais pas à qui faire appel pour le travail. Vous me comprenez? Je n'ai jamais dû aider personne à s'échapper de prison. Et moi non plus. Mon travail, c'est d'éviter qu'ils y entrent. Si c'est pour l'argent, ne vous en faites pas. Je crois connaître quelqu'un qui pourrait vous intéresser. Laissez-moi m'en occuper. Pourquoi il faut que ça se passe comme ça? Dès que je crois qu'il va y avoir justice, ça s'évanouit tout de suite. Anna, ne perds pas espoir. Tout le monde me dit la même chose, mais... Cathy, ça fait... si longtemps, il s'est passé tellement de choses. En plus, c'est pas juste pour Ignacio. J'ai de la peine pour Gustavo. Et encore plus après ce qu'il m'a dit au téléphone. À propos d'Umberto qui n'a pas parlé de Vicente, il en a parlé chez Eric. Et c'est un beau geste de la part de Monsieur Umberto. Oui, un beau geste. Et puis il s'est plaint d'Irène.
Il peut s'attendre au pire avec Irène. Cette pauvre imbécile est plus préoccupée par la compagnie que par son propre beau-père. Quel vipère. Mais tu sais, Gustavo est sur le point de s'en débarrasser. Je vous remercie d'être venu, officier. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Excusez ma sincérité, mais je vous préviens que l'affaire de votre père a été jugée. Oui, ça on en reparlera le moment venu. Mais je vous ai pas demandé de venir pour parler de mon père. Ah non? J'ai besoin de votre aide pour porter plainte contre mon épouse. Irène Alcaraz. Irène Alcaraz, ça me dit quelque chose, oui. J'ai aidé un collègue dans une affaire où elle était impliquée. Bon, pour quel motif? Blanchiment d'argent. Elle a un magasin en ville que lui a offert Otto Kotrina. Elle a été sa maîtresse. Mon collègue Galvez et moi, on a enquêté sur votre femme. Vous avez enquêté? Oui, quand Kotrina est mort. Ils étaient assez proches, mais elle a toujours nié avoir une relation intime avec lui. Je vous ai appelé parce que je sais que vous enquêtiez sur Kotrina. Je suis désolé de vous dire deux choses. La première, ça fait longtemps que je suis les pas de votre épouse. La seconde, du côté du magasin, il n'a pas grand-chose à faire. Tout est en règle. Bon d'accord, mais il doit bien y avoir une faille quelque part. Cet argent n'est quand même pas tombé du ciel. Il y a donc pas moyen de rendre justice. Calmez-vous, s'il vous plaît. Mais c'est elle qui a dénoncé Kotrina. Et elle l'a fait pour hériter de tout. Et il lui a aussi offert sa maison. Pourquoi vous la détestez? Pourquoi en finir avec elle? Tout simplement parce qu'elle n'a eu aucun scrupule à écraser tout le monde pour arriver à ses fins. Elle mérite de perdre tout ce qu'elle a obtenu jusqu'à présent. Et de se retrouver à la rue.